Salut à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être dédiée au SMI de colza. Le macé est attelé au décompacteur, tout simplement pour la préparation de sol, pour accueillir ensuite les colzas. Alors je vous explique un petit peu, j'ai des sols qui sont hydromorphes et qui se referment assez rapidement, donc je les aide justement à s'ouvrir avec ce qu'on appelle un décompacteur d'Amichel que je vais vous montrer là. Donc vous voyez une dizaine de dents sur 5 mètres. Voilà, qui permet de descendre là je suis environ 25 cm de profondeur, et avec le rouleau derrière qui permet de réappuyer, de casser les quelques mottes qui pourraient se faire. Donc une fois que j'ai préparé ça, au bout de quelques heures, je repars directement avec le semoir qui est derrière. Je vous montrerai ça un peu mieux tout à l'heure. Ce qui permet juste de laisser grêler un peu en surface, qu'on appelle grêler, c'est laisser sécher. Et puis je garde quand même la fraîcheur au bout de quelques heures et je réappuie derrière avec le rouleau packer de la herse rotative. Mais ça, je vous expliquerai ça tout à l'heure. En plus, ça va être, je dirais, quelques jours assez spéciaux parce que je me retrouve tout seul. Seb est en train de monter le matériel. Vous voyez, il y en a partout. Donc j'ai 70 hectares à semer avec 3 variétés différentes et 5 ou 6 parcelles. De toute façon, vous allez suivre ça au fur et à mesure. Donc je vais faire d'abord chauffer mon tracteur, faire le plein et ensuite on attaque au décompactage. Donc les amis, abonnez-vous, pensez au petit pouce bleu et c'est parti. Alors oui, il n'y a plus le capot. Mais ça, vous l'aviez vu lors de la dernière vidéo. Je l'avais déjà recollé. La fixation avait été recollée avec de la colle à paroise. Mais ça n'a pas tenu. Donc voilà ce qui a lâché. Donc je vais le faire fibrer par une société, faire quelque chose de propre. Que ça ne bouge plus. Allez, je vais faire chauffer mon 84-70 en même temps que je fais le plein. Le niveau d'huile a été fait, l'huile hydraulique aussi. Voilà, donc tout est nickel, c'est parti. Petit carnet de suivi, le tracteur, la date, le nombre de litrages mis dans le réservoir de GNR et le litrage global. En attendant que ça se remplisse, parce qu'il n'y a pas un petit réservoir là-dedans, donc le classe a été préparé avec le combiné de semis. Alors ce qu'on appelle combiné de semis, c'est la herse rotative devant, qui permet de faire une fine terre sur les premiers centimètres pour préparer, on va dire, le petit lit douillet de la graine qui va arriver avec le semoir qui est derrière, semoir pneumatique, c'est-à-dire que la graine est aspirée par un système de venturi et qui vient tomber directement dans les sabots. Ce qu'on appelle les sabots, c'est ça. Vous voyez, 3 rangées de sabots, donc la graine vient tomber dedans, écartement de 12,5 sur 4 mètres. Prof d'école. Et devant, le synchrospire, le tasse avant qui permet de réappuyer le sol. Et petite nouveauté, Seb a voulu mettre la herse devant pour égaliser. On va voir ce que ça va donner. De toute façon, si ça bourre et ça me gonfle, je l'enlève. Donc voilà, tout simplement. Alors cette année, encore 3 variétés qui ont bien fonctionné l'année dernière de colza, mais ça je vous en parlerai au fur et à mesure que je les mets dans le semoir pour les semer. Mais elles sont en big bag. Alors normalement, elles sont dans des petits sacs comme ça. Voilà, des petits sacs, ce qu'on appelle des doses. Mais vous allez me dire, pourquoi elles sont en big bag alors qu'elles étaient d'abord en sac? Bonne question. Tout simplement parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, j'avais mis un engrais starter qui s'appelle Minifer de la société Plantin. Et comme il en faut 40 kg à l'hectare en plus des 2,5 kg de colza, évidemment il faut faire un mélange que je fais à la bétonnière. Enfin, que je fais.
Je vous montre la vidéo tout de suite pour voir comment ça se passe. Allez, c'est parti. Bon, là on est en train de préparer notre mélange de mini-fert de la société Plantin avec le colza. Bétonnière, mini-fer. J'ai 3 variétés de semences de colza. Donc cette année je vais prendre la même que l'année dernière, ça a bien fonctionné. Donc il y avait de l'amplitude, il y avait du Feliciano et du LG Austin. Donc voilà, ça a bien fonctionné. Enfin il y a eu un peu de tout, hein. Il y a eu le mini-fer qui lui a donné du boost dès le départ. Donc le mini-fer, vous avez de l'azote, vous avez du phosphore et du magnésium. Et donc là, on a toute l'équipe qui nous a retrouvés pour nous aider justement à faire les bétonnières. Alors il paraît qu'il y a une astuce pour que ça aille vite. On va voir ce que ça va donner. On a notre table de préparation, évidemment. Il y a un nombre de kilo-hectares et un nombre de grains pour le colza. Et on est sur... c'est quoi les ratios? Alors là on fait des big bags de 350 kg, donc on fait 2 bétonnières de 175 kg et dans chaque bétonnière on rajoute 2 kg 250 de semences. Ouais mais ça fait combien ça? Si tu mets... on dit qu'on fait environ 2,8 kg, 2,5 kg, 2,8 kg de colza, ça nous fait rajouter combien de mini-fer à l'hectare? On a 40 kg, 40 kg hectares de mini-fer, c'est ça, donc ce qui fait un mélange en fait total de 42 kg 800 pour le SMIC. Pour le SMIC. Voilà. Donc c'est pour ça on fait pas n'importe quoi. On a la petite balance, on sait exactement ce qu'il faut mettre comme semence dans une bétonnière avec le nombre exact de sacs. Oh il a le coup de main là, il a le coup de main. Ah Florian, tu viens quand tu veux. C'est bon. Allez, un peu de semence. Voilà, mélange du plantain et de la semence qu'on met en big bag et qu'on mettra directement dans la cuve. Bon, le plein de la bête est fait. J'allume l'autoguidage. Ah, j'aime bien le matin à la fraîche comme ça. Le tracteur il respire bien en plus, l'air est frais. Parce qu'ils annoncent quand même des journées à plus de 30-35. Vous voyez, rien que déjà la cour avec les cailloux, la poussière que ça peut faire. C'est parti. Oh, j'ai déjà la 4G, tous les satellites. Alors, quand le ciel est nickel, il faut que je la monte cette antenne RTK, là, la centipède, sur le coin de la maison. Là, j'ai pas eu le temps de le faire comme David et Alex là, mais ça change quand même pas mal de choses parce qu'elle est quand même à 20 et quelques kilomètres la première station et ça fait un peu loin. En plus, ça servira aux autres dans les alentours s'ils en ont besoin. Il faut que je le fasse, il y a beaucoup de choses à faire. Ah, ce son, le son du matin. Turbo qui suit bien, le tracteur a chauffé. Dommage que l'échappe n'aurait pas derrière. Je vais quand même aller voir si mon troisième point est... Enfin si mon outil est bien droit en fait. Tac. Au travail, c'est important. Donc vous voyez la roue de jauge qui fait bien l'aplomb de l'outil. Enfin, qui permet justement d'éviter d'avoir les extensions qui appuient trop à l'extérieur. C'est vraiment une roue d'appui en fait. Donc le rouleau qui fait la profondeur, vous voyez. La terre est quand même soufflée, comme vous pouvez le voir. Le rouleau réappuie, voilà ce que ça donne derrière. Donc là en fait on est sur un précédent blé. On a déchaumé à l'Aragon, des chômeurs à disque indépendants. On avait pendu aussi du compost et on y a mis un petit coup de glypho, 1,5 litre. Donc là franchement c'est top, il y a de la fraîcheur.
Donc comme vous avez compris, je ne travaille pas à l'avance plusieurs jours avant, justement pour garder cette fraîcheur. Donc là je vais travailler encore quelques heures et ensuite je vais semer directement dessus pour justement réappuyer le sol et garder ce frais comme vous pouvez le voir là. Vous voyez, ça c'est frais ça. Donc si on pouvait garder ça, pas trop de débris végétaux pour le colza en surface, franchement on est pas mal. C'est dommage qu'il y a trop de poussière déjà dès le matin. Je travaillerais bien les fenêtres ouvertes. Ça sent bon la terre quand elle est travaillée comme ça, avec de la fraîcheur en plus, on la sent vraiment bien, c'est normal, ça découpe les odeurs. On la travaille en profondeur, donc c'est sur la surface qu'elle est sèche. Bon là vous entendez le son de ce 6 cylindres de 8 litres 6 de 290 chevaux. Alors là comment je travaille, eh ben, c'est tout simple, je tourne entre 6 km/h et 7 selon les veines de terre qui peuvent être plus ou moins dures. Donc avec l'autoguidage évidemment là, donc FJ Dynamics en 5 mètres. Donc vous voyez je suis à 9,6 hectares. 32 litres à l'heure, c'est normal, on est dans des gros travaux. Donc 1800 tours, hein, c'est là où il a le plus de puissance ce tracteur là, le plus de couple. Et puis avec l'autoguidage, on s'emmerde un peu. Ah non c'est top, hein. Franchement on passe pile poil à 5 mètres, on se fatigue beaucoup moins. C'est droit, donc c'est top. Bon, c'est pas une pause que je vais faire, donc là j'ai fait une dizaine d'hectares. Donc Sébastien est venu me chercher et je vais mettre le semoir en route. Comme ça me fait une dizaine d'hectares, ça laisse le temps de sécher 2-3 heures, donc c'est parfait. Et je regarde en même temps l'usure de mes pointes. Donc comme je vous l'expliquais, vous pouvez le voir, donc là il y a le carbure et là ce sont les pointes qui sont chargées. Donc ça use très vite ici, c'est du limon sableux. Donc il faut regarder régulièrement. C'est important si on veut faire du bon travail et surtout ne pas user les supports. Il est bien ton 4x4 ? Ouais, j'ai trouvé un véhicule de fonction. Bon, ça avait été sympa, il m'a fait ma pesée. Merci. Peser en fait c'est pour mettre pile poil le nombre de kilo-hectares qu'on a prévu. Donc on l'avait déjà vu sur l'Amazon lors de la dernière vidéo, je vous la remettrai. C'était une pesée qui se faisait électroniquement, digitalement. Bon là c'est encore une pesée mécanique. Donc en fait on fait un nombre de tours de manivelle pour imiter la roue d'entraînement que vous avez là-bas. Et comme ça on fait ça sur un dixième d'hectare pour savoir exactement ce qu'on va semer. Donc tout est prêt. Va falloir regarder la hauteur de travail des dents de la rotative. Donc vous savez j'avais fait un test tout carbure adaptable à l'extérieur et l'autre extérieur origine. On verra ce que ça donnera. Bon, bah écoute, Seb, tu passes devant avec le gyro. Et puis, on y va. Bon, les premiers réglages sont toujours importants, donc on met toujours un peu plus de temps pour voir si la graine est à bonne profondeur. Là on est sur 3 cm. Ce qu'ils annoncent du chaud, je préfère le garder un peu dans la fraîcheur. Regardez si la rotative est bien réglée. Là on est au max du max. On est vraiment juste en surface, les dents sont neuves, c'est normal. Les herses de recouvrement, en fait derrière les sabots vous avez des petites herses pour recouvrir. On n'y met pas trop de pression parce que comme on a pas mal de paille et que c'est pas un semoir qui est vraiment adapté, on va dire, au non-labour, les réglages sont un peu plus compliqués, entre autres lorsque on veut recouvrir. Alors voilà ce que ça donne. Donc c'est bien, on a toujours quelques petites mottes pour éviter la battance, même avec cette paille de surface. Vous voyez, on a quand même de la fraîcheur, c'est pour ça que je mets quelques heures à semer juste derrière le décompacteur.
Mon père à l'époque quand il labourait c'était pareil. Il labourait puis 2-3 heures après le semoir était derrière. Quoi qu'il en soit, vous avez vu qu'il y a quand même pas mal de paille, malgré qu'on a exporté. On exporte la paille pour les colzas, justement pour éviter d'être ennuyé et d'avoir un nid à limaces. Donc de toute façon, Sébastien va faire un désherbage post-semis. Quand on va voir les rayons, on appelle ça rayonnant. Donc et à ce moment-là, il mettra l'anti-limace, il mettra le Dolymbe devant le petit macé, qui est pend à 28 mètres. Donc la largeur en fait du pulvérisateur. Ce qui permettra de pouvoir mettre de l'anti-limace et éviter d'avoir les petits cotylédons, ce sont les premières feuilles du colza qui sortent, se faire manger justement par cette espèce de fléau là. Donc voilà, peut-être qu'il faudra y repasser après, enfin ça c'est la climatologie qui nous le dira. On va déjà voir s'il est, c'est important. Vous avez vu qu'on fait juste effleurer la herse. C'est au cas où on a des petits tapons ou des tas de terre aussi, ça permet de l'étaler. Ça y est, j'ai vraiment attaqué le semis de colza. Donc en fait, c'est une variété qui s'appelle LG Casting. LG Casting, variété LG Casting. Ça a plutôt bien fonctionné l'année dernière, donc c'est pour ça on fait les trois variétés qu'on a fait l'année dernière. Donc vous les verrez au fur et à mesure, parce que j'ai pas qu'une parcelle à faire. Donc mélanger avec le minifère. J'en mets pas trop dans la trémie, parce que quand on en met beaucoup, souvent il y a le petit grain comme c'est un mélange. On retrouverait plus le colza en bas et le minifère en haut, et pour le coup je veux vraiment que le mélange reste tel qu'il est aujourd'hui. Donc voilà, sinon je tourne donc sinon en vitesse je tourne entre 6 km/h et 7 km/h, vous voyez. Là j'ai une parcelle un peu plus moteuse, donc je ralentis un peu. Et puis j'accélérais dans les sables là-haut. Bon, quoi qu'il en soit, ça fait de la poussière. Mais vous voyez, cette poussière, elle est vraiment juste en surface pour le coup. On a de la fraîcheur à les 3-4 cm. C'est normal, en plus j'ai décompacté, donc j'ai donné du volume d'air à la terre, ce qui fait que les premiers centimètres, l'eau s'évapore beaucoup plus rapidement. C'est pour ça qu'il faut qu'on passe juste derrière pour garder cette fraîcheur et bien réappuyer le sol, c'est très important. J'entendais mon alarme de trémie qui commençait à biper, donc je pense que je vais pas tarder à avoir besoin de semences. Habituellement je mets la caméra, mais là je suis tout seul, j'ai pas eu le temps. Et je vous avoue qu'il faut aussi que je souffle les tracteurs parce que ouais, il va être temps. Bon, après c'est du colza, ça descend moins vite que du blé. Mais bon, comme je l'ai mélangé avec du minifère à 42 kg hectare, 42,5, parce que 40 kg de minifère et 2,5 kg de colza, bon ça va quand même plus vite, ça descend plus vite. Bon, de retour dans le gros massé, je me suis arrêté 2 heures, même plus de 2 heures, pour la simple et bonne raison qu'on a un camion qui est arrivé de Turquie, là, de machines agricoles, et que Seb tout seul, et ben c'est pas possible. Alors les Turcs ils font du super boulot, des bonnes machines, mais alors ils montent ça n'importe comment, enfin bon, c'est un Tetris. Bon, ça prend un peu plus de temps si on veut bien enlever les machines proprement, pour éviter de faire trop de coups de peinture dessus. Mais je suis content d'avoir repris mon tracteur parce que je trouve que la clim est quand même meilleure, sauf que à mon avis, eh ben ouais, l'eau elle est bouillante. Parce que le système de clim ne passe pas dans le petit frigo qui est là. Donc j'ai de l'eau chaude, c'est génial. Bon, j'ai soufflé mes 2 tracteurs qui étaient plein de poussière. J'ai fait le plein. Et il faut que je resserre des dents sur le franquet. Vous voyez, qui sont déplacés. On n'a pas checké la dernière fois. Donc avant de prendre la douche, eh ben, je vais retravailler ça. Comme ça demain, eh bien, je me lèverai tôt pour profiter de l'air frais parce qu'ils annoncent encore 35.
et finir de décompacter ma parcelle, ensuite semer, et je finirai par les champs. Ce qu'on appelle les champs chez nous, c'est les fourrières, c'est le tour des champs. Parce que je ne roule jamais sur le tour des champs quand c'est travaillé, parce que les terres sont fragiles. Donc on a toujours travaillé comme ça, on fait l'intérieur du champ, on travaille, on sème, et ensuite on fait le tour au décompactage, et je finirai par les semis des tours de champ. Voilà, tout simplement. Donc moi, les amis, je vais chercher mes clés, et je vous dis à demain. Ciao. Nouvelle journée, on voit que les jours se raccourcissent, mais là on est dans une semaine de grande température, de grosses températures. Et ce matin à 6 h il fait déjà 20 degrés. Donc on va monter, je pense, après en plein champ on peut monter plus haut, mais je pense qu'on va monter à 32, 33. Donc j'ai bien soufflé les tracteurs, c'est pour ça que c'était important qu'ils respirent bien. Et puis se lever tôt le matin c'est bien aussi, parce que pareil, on est plus dans une fraîcheur de travail. Pour les tracteurs, comme vous le savez, une bonne combustion se fait avec du gasoil et de l'air. Alors c'est pas facile le cadenas d'une main, c'est jamais très simple. Tac. Voilà. Enfin, il y a un truc qui reste toujours frais en tout cas, c'est les vieilles baraques avec les gros murs. L'atelier, je peux vous dire que c'est des gros murs épais. Et puis la fraîcheur elle est toujours là, quoi. Belle lumière ce matin. Regardez ça. Bon, beau bordel par contre, tous les outils qui sont là. C'est sympa le matin. Il aurait fait un petit peu plus frais, ça aurait été bien. Personne ne vous emmerde. Ça c'est vraiment le bon côté de la ferme. On va bien boire aujourd'hui. J'annonce grosse température. Donc même dans la cabine avec la clim, il faut s'hydrater. L'eau elle était bouillante. Comme je passe d'un tracteur à un autre, à chaque fois j'ai de l'eau chaude. Parce que le tracteur il reste en plein soleil pendant 4 heures. Allez, c'est parti. Bon, ce qui serait bien, c'est que je finisse cette parcelle de 24 hectares là aujourd'hui. Donc avec une variété de colza LG Austin, ça je vous l'ai dit. Là je suis dans un endroit qui est très très raide là. Je suis dans un bas-fond, je sais pas si vous arrivez à voir. On l'entend qui tire. Les amis, c'est ça que j'adore, c'est quand votre tracteur il est plein de poussière et puis que vous avez 3 gouttes qui tombent dessus. Ah bah ça le chantier. Alors bien sûr on essaie de mettre l'essuie-glace et puis la poussière elle colle bien sur le tracteur. Alors ça c'est génial, parce que quand il n'y a que de la poussière c'est soufflette, quand c'est de la boue c'est nettoyeur haute pression, mais là poussière collée, ah c'est chiant. Si vous avez vu, mais normalement on met le tasse avant, parce que vous avez devant le franquet en flottant, c'est à dire que le vérin n'a pas d'appui.
C'est le sol qui suit, en fait. C'est l'outil qui suit le sol. Mais le problème, c'est que si je le mets en flottant, ben, l'autoguidage ne fonctionne plus parce qu'il y a tellement de poids à l'avant quand il est en flottant avec tout le poids de la machine, eh bien il n'arrive plus à esquiver. Mais je trouve que c'est pas spécifique à FJ Dynamics parce que j'ai d'autres potes qui sont qui ont le même problème que moi. Et comme mon outil devant n'est pas autoguidé, c'est-à-dire qu'il est fixe, eh bien obligatoirement il prend une ligne et puis si elle est un peu de travers, eh bien, il va la continuer de travers. Alors que si j'avais un autoguidé, ça permettrait de pouvoir bouger les roues du tracteur facilement et donc entre autres de gérer l'autoguidage facilement en ayant l'outil flottant. C'est pas le cas, donc je le mets en flottant et je le remonte un peu, tout simplement. Alors il y a des endroits je ralentis, là j'ai plus de mottes, le sol était plus compact donc le décompacteur a fait quelques mottes. Donc là je baisse d'une vitesse pour que la rotative puisse bien faire son travail, donc casser les mottes et que les sabots ne soient pas tout le temps à bouger pour garder une bonne profondeur de semis. Bon, je vous ouvre pas la fenêtre. Bon, j'ai fini de semer tout l'intérieur de la parcelle. Je voulais vous montrer tout à l'heure, il a plu un petit millimètre. C'est pas vraiment le semoir adapté au non-labour. Mais bon, ça fait des années que ça marche, ça a toujours bien fonctionné. Et j'avais plein de touffes, vous voyez comme ça là. Plein d'amas de terre qui se mettaient dans les sabots et la herse derrière qui recouvre le grain. Et je me suis dit c'est l'humidité quoi. Eh bien en fait non. J'ai eu un souci avec la barre de semis. En fait j'ai un tirant qui s'est desserré. Donc les tirants, vous voyez c'est ça là. Donc il y en a un de chaque côté qui tient toute cette barre de semis là, vous voyez. C'est ce tirant là qui s'est desserré d'1 centimètre qui fait que toute la rampe de semis était appuyée à droite. Et c'est pour ça que j'arrêtais pas de faire des tapons et de bourrer sur la droite. Comme quoi, faut quand même souvent descendre, regarder ce qui se passe et ne pas prendre juste le tracteur et dire j'y vais, allez c'est parti quoi. Toujours dans l'observation. Et c'est vrai qu'avec l'autoguidage, je vous avoue que c'est quand même plus simple d'avoir l'œil un peu partout. Enfin bon, quoi qu'il en soit, mon tracteur il est plein de poussière, ça a plu dessus. Regardez-moi ça, l'état du carreau. Mais bon, on est en période de boulot, on s'occupera de ça après. Allez, je vais chercher le gros et je fais les chintes. Bon, juste pour vous expliquer, une fois que cette parcelle sera faite, on fera des rigoles pour en fait pouvoir évacuer l'eau de surface et la faire aller dans les fossés. Même s'il y a le drainage, et bien des fois en surface l'eau stagne, donc on va l'aider grâce à cette machine là. Voilà, la rigoleuse. Alors je sais pas si c'est marrant ou pas, mais en tout cas elle nous aide bien à enlever le gros surplus d'eau, surtout l'hiver. Donc voilà, une fois que le champ est fait, on passe un petit coup de rigoleuse dans les endroits que l'on connaît humides et puis on fait aller ça au fossé. Il y a un tas de matériel dehors, entre autres, je parle pas que celui qu'il faut monter, mais il y a les bennes, il y a tout en fait. On a ramené les remorques pour faire les semences, donc on préfère les laisser à l'abri. Donc tout le matos c'est dehors quasiment. Seb m'a attelé le petit massé sur le rouleau parce que, comme je vous ai expliqué, en règle générale je passe pas de rouleau après avoir semé, ça affine trop la terre et j'ai peur que l'eau tombe dessus et fasse de la battance. Mais là, comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a des endroits qui sont vraiment, je dirais, un peu plus compactés, ça fait de la motte. Et donc si je veux éviter que les limaces se collent là-dedans et surtout que la graine puisse avoir un contact terre important, je préfère quand même le rouler. Il y a peut-être un demi-hectare, mais au moins ce sera un demi-hectare qui sera, je dirais pas sauvé parce que ça va pousser, mais ça poussera mieux en étant réappuyé. Voilà, je m'approche de mon tracteur pour finir nos chintes, comme on dit dans le Berry, avec le décompacteur. Bon, on va pas continuer sur tous les champs, ça sera toujours la même chose. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez le petit pouce bleu, likez, partagez, pensez à vous abonner. On se retrouve toujours sur mes réseaux sociaux, l'Instagram d'Alexandre de Prodil Center et mon Facebook. Et moi les amis, je vous dis à très vite. Ciao.